Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, cofondatrice du centre Carutera et votre coach en performance. Alors aujourd'hui, avant de vous parler de notre thématique du jour, j'aimerais prendre le temps de vous poser la question. Quelle était la chose la plus cool que vous ayez faite aujourd'hui ? Alors, quelle était la chose la plus cool que vous ayez faite aujourd'hui? Vous m'avez bien entendu. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent, on passe à travers nos journées à une vitesse et on ne se rend même pas compte des belles choses qui nous sont arrivées durant la journée. Alors, j'aimerais que vous preniez le temps de considérer la plus belle chose qui vous soit arrivée aujourd'hui. Et même si elle a l'air complètement infime, notez-la et gardez-la dans votre petit journal. La mienne, la chose la plus cool, c'était de sentir l'odeur de l'herbe coupée. Alors à vous, choisissez la chose la plus cool qui vous soit arrivée aujourd'hui. Deuxièmement, au niveau du speed coaching, je voudrais aussi prendre le temps de vous dire de vous poser parce que effectivement, je me suis rendu compte en 2015, j'ai couru. C'est sûr, pour une coach en performance, je suis toujours dans l'action, je suis toujours en train de chercher des solutions pour moi et pour vous. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a certains moments où il fallait vraiment prendre une pause. Prendre une pause pour se régénérer, prendre une pause également pour pouvoir se ressourcer. Parce qu'un archer ne tend pas toujours son arc. Alors, effectivement, il a besoin un petit peu de détente parce que s'il est tout le temps tendu, s'il tend toujours son arc, il ne pourra jamais être aussi performant. Alors, c'est sûr, on est au mois de janvier, vous vous demandez, mais pourquoi elle nous dit ça maintenant alors qu'on pense à nos objectifs, on pense à toutes les choses qu'on doit faire durant la journée, en plus un lundi, waouh! Eh bien oui, je vous dis ça parce que je me suis rendu compte qu'à force d'être dans l'action, à force de tout le temps essayer de trouver des solutions, il y a un moment donné où on n'en a pas. Alors que faire lorsqu'on est bloqué? Parce que ça arrive, même si on cherche des solutions, on n'en trouve pas, même si on veut passer à l'action, on n'arrive pas. Alors quoi faire à ce moment-là? Premièrement, moi j'ai été voir ma coach. Après avoir réfléchi, à me poser des questions, à me taper la tête littéralement sur les murs, je me suis dit, ça suffit ma Mimi, va voir ta coach. Et effectivement, c'est ce que j'ai été faire. J'ai été voir un peu ma coach pour pouvoir prendre du recul, pour me permettre aussi de regarder les choses que je ne voulais pas voir. Alors, je vous invite également à aller voir votre coach. Deuxièmement, vous pouvez également par la suite, une fois que vous avez un peu débroussaillé tout ça avec votre coach, regarder un petit peu où vous en êtes au niveau du cycle du changement. C'est un cycle qui régit quelque part un peu notre vie. Alors, il y a 7 étapes au niveau de ce cycle du changement. La première, c'est celle qu'on appelle la créativité. La deuxième, la croissance. La troisième, la maturité. La quatrième, c'est la turbulence. Alors, c'est là où il y a beaucoup de turbulences, beaucoup de changements, pas forcément positifs. La cinquième, c'est le chaos. La sixième étape va être... je cherche. La sixième étape va être le laisser faire, le laisser vivre. Et la dernière étape, et la plus importante aussi, c'est la phase qu'on peut avoir d'hibernation qui nous permet de nous régénérer avant de rentrer de nouveau en créativité. Un exemple, j'ai une de mes clientes qui travaille en immobilier et qui faisait de la location saisonnière et de la location aussi permanente. Et elle s'est rendue compte qu'elle se retrouvait en phase de turbulence, je dirais même plus de chaos, parce qu'effectivement, plus elle essayait de faire des choses et plus ça foirait, carrément. Donc, désistement, des gens qui viennent mais qui finalement repartent, etc. Et donc, elle ne savait plus quoi faire. Et à ce moment-là, je lui ai dit, souffle, et je lui ai dit également, dans ta façon de faire les choses ou de gérer ton projet, qu'est-ce que tu peux laisser tomber? Qu'est-ce que tu peux laisser aller? Et elle me dit, mais je peux rien laisser aller, hein. Voilà. Et finalement, ce qu'elle a décidé de faire, tout naturellement, c'était de laisser tomber les locations permanentes. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir un afflux de locations saisonnières et que la machine était repartie. Alors moi, je vous invite aussi à vous demander dans quel secteur de ma vie je suis dans la phase de turbulence et la phase de chaos et que dois-je laisser faire, aller
au niveau de ma façon de penser ou peut-être dans ma façon de faire pour pouvoir repartir la machine. Si vous voulez en savoir plus sur le cycle du changement, n'hésitez pas à me contacter et puis également regardez notre page blog où vous aurez un petit peu plus de détails. Si le speed coaching d'aujourd'hui vous a plu, commentez, envoyez-moi vos questions et surtout dites-moi, pour ceux qui sont dans la phase de turbulence et de chaos, quelle chose que vous allez laisser tomber? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une activité? Une façon de faire ou une façon de penser? Qu'allez-vous laisser tomber? Alors, je suis curieuse d'entendre vos commentaires et de voir et de vous lire. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir ou m'appeler au Centre Carutera. Je vous dis bye bye et passez une très belle semaine.